Ok, alors on se retrouve pour la dernière partie, la partie tableau et progress bar. Donc on descend un petit peu ici. Donc une barre de progression, vous voyez, on l'a ici pour l'instant, l'élément progress qu'on a juste ici. Et donc on va tout simplement lui mettre la classe progress comme ça, tac. Et donc ça va la styliser déjà, voilà. Ensuite donc vous pouvez changer les valeurs ici. Si vous voulez mettre un quart, vous pouvez le mettre ici. 75%, voilà, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez également changer le max si vous avez envie. Bon, 100 c'est très bien ici. Ensuite là, bon. Ça c'est pourquoi en fait on met une valeur ici. En général, voilà, mettez la même valeur que vous mettez là. C'est pour les malvoyants en fait, pour que leur liseuse lise la valeur de la barre de progression. Ok. Ensuite donc on peut changer is large, small, etc. Donc voilà, par exemple ça va la grossir. Et on peut changer la couleur, is danger. Ok. Ensuite ils ont fait une fonctionnalité, je sais pas trop pourquoi. Regardez, vous enlevez la value ici et ça va animer la barre. Donc bon, j'ai pas trouvé trop d'utilité. À la limite, pourquoi pas faire une icône de chargement comme ça avec cette barre de progression. Mais sinon, voilà, c'est une petite fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. Ensuite, donc en dessous, on a un tableau. Donc un tableau, ça se présente comme ça avec un élément table. Ensuite, un t-head, ça va être tous les titres en haut là, les hello. Et un t-body avec toutes les valeurs. D'accord? Donc hop, on rajoute d'abord la classe table pour le styliser, voilà, pour faire un tableau de base. Et ensuite, ils nous ont proposé pas mal de classes ici pour styliser tout ça. Donc par exemple, pour lui rajouter des bordures, hop, tac. Donc là, j'aime bien, ça rajoute des bordures, ça fait un tableau fini, c'est assez sympa. Ensuite, is stripped, hop, ça rajoute des rayures, voilà, c'est un petit peu comme le tableau de base. Ensuite, is narrow, ça enlève de la margin du padding, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, voilà, bon, pourquoi pas. Ensuite, is overable, hop, ça le rend survolable. C'est-à-dire que ça va faire un petit effet survol comme ça. Et is full width, ça lui fait prendre toute la largeur, mais là, vu qu'il prend déjà toute la largeur, ça va rien changer. Ça lui fait prendre, regardez, width 100%. Ok, et bien voilà, c'était tout pour les différents éléments pour cette section, voilà, pour utiliser des boutons, etc., des notifications, des tags pour vos sites. On va se retrouver à la dernière section, la section composants, où là on va voir des composants, c'est-à-dire des navbars, des pop-up, comment ça s'appelle aussi, des fenêtres modales, etc., etc. Donc voilà, c'est plus gros que des éléments, ça rassemble d'ailleurs souvent beaucoup d'éléments. C'est des plus gros morceaux, on va dire, de notre design, de notre site. Allez, à tout de suite.